de Brighton et du Rider 750. Alors plus exactement, on va parler d'intégrer un parcours à l'intérieur du Brighton 750. Alors il faut savoir que ce compteur dispose en fait d'un système fonctionne avec un système sous Android. Alors ce qui veut dire que c'est pas un problème en soi au niveau du compteur, sauf que ça nous oblige à fonctionner un petit peu différemment que de déposer en fait le parcours à l'intérieur de la mémoire. En fait, le parcours va être transformé sous un certain type de format de fichier, ce qui fait que la transformation ne se fait pas tout seul. Il va falloir obligatoirement passer par différentes étapes pour envoyer un parcours à l'intérieur. Alors pour ceci, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il suffit tout simplement de passer par une plateforme. Alors moi j'ai décidé de passer par une seule plateforme parce que je n'ai vraiment aucun problème de compatibilité et quelle que soit la source du fichier, qu'on le récupère sur Utagawa, qu'on le récupère sur VisuGPX ou qu'il soit tout simplement créé sur ce site-là. Et ce site c'est OpenRunner. Alors pourquoi j'utilise OpenRunner? Puisque OpenRunner tout simplement va être une passerelle. Enfin déjà il va y avoir le site web sur lequel je vais pouvoir tracer mon parcours ou importer un parcours. Puis ensuite, ce parcours va être, va migrer automatiquement sur l'application et de l'application d'OpenRunner, je vais pouvoir aller sur l'application Brighton Active et de l'application Brighton Active, elles vont pouvoir migrer tout simplement dans mon Rider 750 et en plus, je vais pouvoir transformer éventuellement le parcours en virage par virage pour avoir les indications pour tourner à droite, tourner à gauche, etc. Alors pour la version virage par virage, alors il faut être très prudent. Si vous faites du gravel et si vous faites du VTT, très honnêtement, je vous conseillerais d'abandonner le passage du virage par virage. J'ai pu constater que dans certains cas, ça pouvait un peu déstructurer notre fichier, enfin surtout notre parcours. Pour la bonne simple raison, c'est que sur la cartographie qu'utilise Brighton, il semblerait qu'il y ait un ensemble de chemins qui ne soient pas référencés. Et là, finalement, l'application va vouloir nous renvoyer impérativement vers des chemins qu'il connaît et il ne va pas passer au-delà de chemins qui n'ont pas été référencés. Donc c'est pour moi, en tout cas en VTT et en gravel, c'est peut-être pas une bonne idée. Il vaut mieux garder le fichier brut sans avoir nécessairement les indications pour prendre à droite et à gauche. Vous pourrez toujours suivre le parcours, hein. Ça, il en vient de soi. Alors, je vous montre comment on va tout simplement opérer. Alors, on va prendre un parcours qui est ici, et ce parcours, je sais qu'il n'est pas compatible avec un envoi direct sur l'application Brighton Active, hein, puisque vous avez la solution, c'est de vous l'envoyer par votre boîte mail. Alors, là, dans le cas présent, on va se rendre tout simplement sur OpenRunner, et sur OpenRunner, on va tout simplement créer un nouveau parcours. Lorsqu'on va créer un nouveau parcours, on va tout simplement aller cliquer sur la fonction GPS. En fait, on va aller télécharger notre fichier. Et puis là, on va aller récupérer notre fichier, qui est ici, voilà, tout simplement. Et on va l'intégrer à l'intérieur de notre système. Donc, une fois qu'il est là, vous pouvez en profiter éventuellement, c'est pour lire le contenu du fichier, pour vérifier s'il n'y a pas, par exemple, de demi-tour. Alors là, dans le cas présent, il y a bel et bien ici un demi-tour qui a été fait. On retrouve des petites erreurs éventuelles. Alors, il faudra zoomer un petit peu. Voilà, on retrouve des petites erreurs qu'on retrouve ici. Que vous pouvez éventuellement, là aussi, une fois de plus, corriger. Hein. Il suffit tout simplement de venir afficher les différentes options. Hein. Et ici, de sélectionner moins. On va faire apparaître les différents points. Voilà. Alors, le fichier est assez lourd. Hein. On voit que c'est un enregistrement qui a été effectué par un autre GPS, puisqu'on a une lourdeur en termes de points assez étonnante. Hein. Voilà, dans le cas présent, hein. Tout ça, tous ces petits points, en fait, ce sont des points qui sont à l'intérieur de votre fichier et ce sont des lignes de code, en fait. Hop, alors, c'est bien. Ce qui me laisse faire ce que je veux. Voilà, et on va pouvoir supprimer tous ces petits points qui sont... Alors non, comme de fait, ces points-là étaient finalement pas à supprimer, puisqu'ils sont bien en relation avec le chemin à suivre. Donc, voilà, une fois que vous avez éventuellement vérifié la cohérence de votre parcours, il ne vous reste plus tout simplement qu'à l'enregistrer. Donc on va venir cliquer sur enregistrer ici. On va pouvoir nommer le type de parcours, c'est-à-dire on va pouvoir lui donner un nom.
on va pouvoir lui donner une type d'activité. Là, donc à présent, on va être sur une activité type Gravel. On va pouvoir dire que on a déjà emprunté éventuellement le parcours. On va pouvoir lui dire qu'est-ce qu'on a le plus, piste, voilà, chemin, piste, etc. Donc pour les différentes surfaces, hein, on peut affiner exactement les surfaces ici. Et voilà, on va tout simplement renommer notre parcours. On va pas marquer essai, on va marquer test gravel essai, voilà, tout simplement. Voilà, et on enregistre. Alors vous pouvez éventuellement mettre un petit commentaire, vous pouvez rendre votre parcours tout simplement ici, eh bien, s'il est privé ou public. Là, donc à présent, je ne souhaite pas qu'il soit public, donc je peux éventuellement modifier cette petite annotation ici, et j'ai plus qu'à enregistrer eh bien, mon système. Alors on va pouvoir l'avoir ici, on va pouvoir visualiser ici eh bien, notre dénivelé. Voilà, tout simplement, il n'y a pas grand chose à faire, et c'est tout. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer tout simplement? Eh bien, on vient d'enregistrer le parcours sur OpenRunner, et on vient de le rendre compatible. En fait, ça veut dire tout simplement, si vous voulez, que OpenRunner va réécrire tout simplement les fichiers, et qu'on va voir qu'il y a une petite différence entre le fichier source et le fichier qui est passé en fait dans la moulinette de chez OpenRunner. Alors, on va tout simplement ici réduire, et on va télécharger notre parcours. Voilà, on va venir le télécharger sur le GPX pour GPS. Voilà, on prend toujours la version GPX Track. Notre parcours va venir se télécharger. Alors, il reporte un nom comme ceci. Donc, on va renommer notre parcours en Gravel essai, tout simplement, et on va le déposer sur le bureau. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, on n'a plus besoin d'OpenRunner. Alors, ce qu'il faut savoir que dans le fait qu'il soit sur OpenRunner, eh bien, on va tout simplement le retrouver directement dans notre application. Et c'est ça vraiment le point très important, c'est de retrouver l'élément sur, dans l'application, car ça, c'est vraiment la petite astuce qui va permettre de nous gagner énormément de temps. Alors, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était tout simplement, alors on va supprimer celui-ci, on va le glisser, et là on a une écriture. En fait, ce qui est important, c'est vraiment le début de l'écriture de notre fichier. C'est cette partie-là qui va nous le rendre compatible, puisqu'après on va avoir tout simplement la latitude, la longitude et l'élévation, éventuellement le temps. Alors le temps, c'est vraiment très aléatoire, hein. Alors on va aller jusqu'à la fin du fichier, si je peux l'avoir, voilà. Et en fait, on retrouve tout simplement une fermeture avec le slash GPX, hein, qui est vraiment en relation avec... Alors, c'est pareil, si je peux avoir la graduation, voilà, hop, raté. Alors, on va revenir et on va prendre le fichier source, voilà, et on a vraiment, en fait, cette partie-là, hein, qui est totalement différente et qui rend finalement le fichier incompatible avec la lecture de l'application Brighton Active. Une fois que les deux finalement ont été réécrits, hein, on voit bien la petite différence, la petite subtilité. Alors, si j'arrive à revenir sur le début de mon fichier, alors là, en plus le fichier est très très long, on va venir comme ça va être plus simple. Voilà, on voit bien que le début, hein, qui est ici, hein, si je prends... hop, voilà, on a les traces au début. On retrouve finalement une écriture totalement différente, hein. On retrouve le nom ici on retrouve l'activité, on retrouve le metadata qui n'est pas présent de l'autre côté, et si finalement tout simplement le metadata, alors on le retrouve, non, ici on retrouve le nom, enfin voilà, il y a quelques subtilités importantes, alors elles sont pourtant pas énormes, puisque le début du fichier
est exactement le même. On retrouve GPX ici, on retrouve GPX ici, mais en fait, il y a un petit point à l'intérieur qui rend le système incompatible. Voici le nom, il est là, ici. Alors, c'est peut-être le méta qui pose problème au niveau de l'activité. Donc, voilà, une fois que vous avez effectué cette petite modification, eh bien, votre parcours est tout simplement compatible, et le reste se passe tout simplement eh bien, sur l'application. Alors, comment ça va se passer au niveau de l'application? Eh bien, tout simplement, on va aller dans OpenRunner. Et dans OpenRunner, on va aller dans Parcours. Et dans Parcours, on va retrouver tout simplement le parcours que l'on vient de télécharger eh bien, sur OpenRunner, le site web. On va retourner dans le parcours que l'on vient de créer. Et là, on va cliquer tout simplement sur le petit bouton GPS. Et sur le petit bouton GPS, on voit eh bien, vers mes fichiers format GPX. Eh bien, je clique sur cet élément-là. Et maintenant, je vais tout simplement renvoyer eh bien, mon fichier vers l'application que je souhaite. Et là, dans le cas présent, ça va être Brighton Active. On le retrouve. Active. Et là, on va se rendre tout simplement dans l'application Brighton Active. Une fois qu'on est sur l'application Brighton Active, eh bien tout simplement, on voit que le fichier est maintenant compatible, puisque tout simplement, eh bien, il vient d'apparaître sur mon système. Alors, il est renommé avec un chiffre, il suffit tout simplement de le remettre test Gravel essai, tout simplement. Voilà, une fois que je vais l'avoir renommé, il ne me reste plus qu'à dire OK. Et on va voir dans ma route, eh bien, on a un petit N qui nous dit tout simplement eh bien, qu'il y a un nouveau parcours disponible à l'intérieur eh bien, de mon système, de mon application. Alors maintenant, il va tout simplement falloir eh bien, allumer le Brighton, chose que je suis en train de faire. Et on va se rendre tout simplement, et on va envoyer ce parcours tout simplement à l'intérieur de mon compteur. Alors, je vais cliquer sur les trois petits traits qui sont superposés, ici, pour tout simplement aller dans Autres, et je vais pouvoir aller sélectionner mon parcours. Donc là, présent, j'ai bien mon Gravel Test. Voilà. Ici, j'ai mon Gravel Test. Éventuellement, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir eh bien, positionner des informations qui peuvent être d'ordre du waypoint, c'est-à-dire par exemple, tiens, je décide de venir me restaurer au Mans, donc je vais pouvoir mettre ici, ajouter un waypoint, et là je vais marquer par exemple alimentation, voilà, tout simplement, j'ai mis mon waypoint, il est ici, c'est-à-dire on le voit bien, je sauvegarde mon waypoint, alimentation, ok. Voilà, une information supplémentaire. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à renvoyer mon parcours tout simplement à l'intérieur de mon compteur. Donc je clique sur les trois petits points, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soit je transforme le fichier virage par virage, mais je m'aperçois que c'est pas toujours très heureux lorsque l'on fait, surtout lorsqu'on fait du gravel et lorsqu'on fait eh bien, du VTT. Par contre, pour tout ce qui va être vélo de route, ça marche vraiment sans aucun problème. Donc là, je dis transférer. Le chargement va s'effectuer. Alors là, comme on est sur un parcours quand même qui fait pratiquement 250 km, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Voilà, le transfert est terminé. Et maintenant, eh bien, si je vais cliquer dans itinéraire sur mon Brighton, et si je retourne, eh bien, je retrouve bien test Gravel essai. Voilà. Et là, on a vraiment la certitude que ça fonctionne à 100%. Voilà. Bien écoutez, si vous avez des questions concernant l'importation d'un parcours eh bien, sur le 750, n'hésitez pas eh bien, à me poser des questions. Alors, en ce qui concerne eh bien, la récupération d'un parcours à l'intérieur du 750, et là encore, on est sur une petite complication, c'est-à-dire que sur le site eh bien, Active Brighton Sport, ce qui nous permet eh bien, tout simplement de collecter nos enregistrements, ou sur l'application Brighton Active, eh bien, il n'y a pas de solution aujourd'hui pour récupérer eh bien, nos parcours. Alors la meilleure solution, eh bien, c'est de passer par Strava.
pour pouvoir récupérer vos fichiers au format .gpx, parce qu'ils sont à l'intérieur. Enfin, ceci dit, on peut les retrouver à l'intérieur hein, dans mes activités, et vous pouvez le récupérer au .fit. Alors en .fit, c'est pas toujours compatible avec toutes les plateformes web. Donc voilà, la meilleure solution, eh bien, c'est tout simplement de passer par Strava pour récupérer eh bien, votre fichier. Alors en plus, vous pouvez utiliser la version gratuite, ça fonctionne exactement de la même façon. Voilà, c'était la petite information complémentaire par rapport à l'importation d'un parcours dans notre Brighton Rider 750. Allez, je vous dis à très bientôt sur ActiveTV et du GPS.